Bonjour mes étoiles, je suis Nel Jamila, coach certifié en gestion matrimoniale, développement et vision personnelle. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le thème de la réussite. Qu'est-ce qui fait des blocages? Pourquoi jusque-là, vous n'avez pas encore atteint le pic de votre vie sociale et professionnelle? J'ai remarqué que quand on demande à certaines personnes « Pourquoi est-ce que tu ne travailles toujours pas ?» Elles vont dire j'ai postulé, on ne m'a pas encore appelé, ou j'ai fait un stage, j'ai pas été reconduite. J'ai demandé de l'argent pour entreprendre, je n'ai pas encore reçu, ou mon partenaire m'a demandé d'attendre, il fera quelque chose pour moi. En tout cas, en Afrique, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais vous allez prendre ces mêmes personnes et les mettre dans une condition où elles n'ont pas de choix, elles n'ont pas à manger, elles n'ont pas de travail. Le premier réflexe qu'elles auront, ce sera de chercher à manger pour survivre. Et donc ces personnes vont créer de la nourriture, tester ce qui est mangeable, ce qui peut étancher leur soif, tout ça pour ne pas mourir. Tout simplement parce qu'en général, l'être humain, nous avons l'impression que nos besoins professionnels et sociaux ne sont pas vitaux. Le seul besoin qu'on considère comme vital, c'est celui du corps. Donc comment nourrir notre corps pour ne pas mourir? Mais en réalité, une personne qui a une âme affaiblie et un esprit affaibli est une personne qui cesse de vivre, même si elle semble être en vie. On va faire plus simple. Parce qu'assez souvent, on lie notre réussite à la sensibilité à l'émotion et à la générosité de certaines personnes. On ne se sent pas dans une urgence de réussir. On se dit que si ça ne va pas, il y aura quelqu'un pour nous. Mais on sait que si on ne mange pas, on peut mourir. Et que même si quelqu'un mange pour nous, ce n'est pas nous que ça rassasie. Donc on sera toujours victime de ce manque de nourriture. Vous allez voir une femme qui serait capable d'avoir des relations sexuelles non protégées avec un homme, sachant qu'elle n'a pas de situation sociale et professionnelle stable et que cet homme est dans la même condition qu'elle, et qu'un rapport sexuel non protégé peut la mettre enceinte, elle aura quand même ce rapport parce qu'elle compte sur une grande sœur qui l'aidera à faire son trousseau. Vous verrez aussi qu'un homme serait capable d'avoir des relations sexuelles non protégées avec une femme, alors qu'il n'a même pas la garantie de ses 3 repas quotidiens, parce qu'il compte sur un grand frère qui a déjà réussi sa vie, qui pourrait l'aider à faire accoucher cette fille en question. Pourquoi est-ce qu'assez souvent, on veut toujours donner la responsabilité de ce qu'on est à des personnes parce qu'on estime qu'elles ont déjà réussi et que c'est leur devoir? Non, le devoir des autres, ce n'est pas de vous aider à réussir. La personne qui doit vous aider à réussir, c'est vous, parce que vous avez tout le potentiel que les autres ont que vous guettez. Ce qui a permis que votre grand frère soit installé, établi, vous l'avez déjà en vous. Qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui permet à votre vie d'avancer ou pas. Si aujourd'hui les gens mangent le pain et le coco par exemple, c'est parce qu'il est certainement arrivé un jour où il n'y avait rien d'autre à manger. On a dit on va essayer pour voir. Mais pourquoi dans nos vies sociales et professionnelles, on n'essaie rien? On attend toujours. On lie notre réussite à la signature de quelqu'un. Parce qu'on ne nous a pas rappelé, on est en salle d'attente de réussite. Parce qu'on n'a pas financé un de nos projets, on est en salle d'attente de réussite. On a rencontré un homme à qui on a parlé d'un projet, il nous dit « Patiente, je vais t'aider à le réaliser ». On est en salle d'attente de réussite. Mais entre-temps, on continue d'avoir des relations sexuelles avec cet homme. Et des relations sexuelles non protégées, sans contraception, évidemment, ça crée des naissances. Alors, le projet initial qui n'a même pas été réalisé va être écourté à cause d'un autre projet qui n'était pas prévu. Tout simplement parce qu'on se donne trop de limites. Parce qu'on veut trop compter sur les autres. Vous voyez des gens qui quittent leur continent et qui vont à l'étranger chez des blancs, on va le dire entre griffes, sont capables de gérer 2 ou 3 boulots en même temps parce qu'ils veulent gagner de l'argent. À ce niveau-là, ils sentent une pression sociale. Ils se disent, j'ai quitté mon monde pour aller ailleurs, il faut que je revienne avec des résultats. Certainement parce que là-bas, on ne restera pas indéfiniment chez un frère, chez un ami. On doit payer des factures, on doit manger, on est imposable. Mais en Afrique, on n'a pas forcément cette pression-là. Quand on fait un métier, on est focalisé sur la seule source de revenus qu'on a. Quand des fois, on a envie de faire autre chose, on se laisse influencer par des propos de personnes qui disent « tu veux tout faire en même temps ». Mais concentre-toi sur une seule chose. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas que ça? Mais si vous avez la possibilité de faire plusieurs choses pour assurer votre avenir, pourquoi est-ce que vous vous laissez influencer par les paroles de personnes qui n'ont pas le même potentiel que vous? Il y a des gens qui sont pluridimensionnels et il y en a qui ne le sont pas. Pourquoi vous ne vous challengez pas? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas la différence par rapport à ce que vous avez déjà fait? Pourquoi est-ce que vous ne créez pas des choses pour être ces personnes-là qui ont initié un mouvement? Et vous suivez juste la vague. Si elle vous porte à gauche, vous êtes à gauche. Si elle vous porte à droite, vous êtes à droite. Si elle vous engloutit, vous mourrez.
tout simplement. Nous devons, en tant que jeunes Africains, et surtout en tant que jeunes femmes africaines, réveiller en nous ce dynamisme-là, parce que nous l'avons. Mais nous l'éteignons avec des concepts, nous l'éteignons avec des mentalités. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un bon travail pour s'assurer de pouvoir prendre soin de leur enfant quand il viendra au monde. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui pensent avoir un enfant pour avoir un bon mari qui les prendra en charge. Voyez un peu la différence dans la vision et dans le point de vue. Mais ces femmes qui des fois pensent qu'un couple, une relation ou un enfant est gage de réussite vont se rendre compte plus tard que ça n'a rien à voir avec la réalité. Regardez aux abords des routes, quand vous êtes en voiture, dans les transports en commun. Vous voyez des fois une jeune fille qui a un bébé au dos ou qui est enceinte et qui vend de l'eau avant qu'elle ne soit enceinte ou avant qu'elle naisse cet enfant. Dans 90% des cas, n'aurait pas accepté de faire ce travail parce qu'elle estime que c'est dégradant pour son image. Elle estime qu'elle peut faire autre chose. Par exemple, être dans la maison d'un garçon, faire le marché, l'attendre, il rentre, il mange, ils font l'amour, elle dort, elle se sent femme dans un foyer. Mais quand elle a fait cet exercice et qu'elle s'est rendue compte que ça n'a produit aucun résultat positif, elle revient à la case départ, mais cette fois-ci avec une contrainte, grossesse ou enfant. Alors qu'initialement, elle aurait choisi la première option, qu'elle serait aujourd'hui enceinte, mais pas obligée de marcher pendant des heures sous le soleil pour espérer vendre quelque chose et manger. Vous voyez combien de fois nous conditionnons notre réussite? Vous voyez combien de fois nous nous limitons jusqu'à ce que nous soyons face à l'impossible? Il ne faut pas attendre d'être dans une situation délicate pour trouver une solution, mais il faut prévenir les situations délicates justement. Tu es peut-être en train de me regarder aujourd'hui et je l'ai dit un jour dans un post, certaines femmes sont fières de se mettre à l'avant de la voiture d'un gars, mais elles n'ont pas le permis de conduire et ça ne leur dit absolument rien. Elles se sentent bien d'avoir un gars qui a une voiture. Mais combien parmi elles pensent des fois bouger cette voiture-là au cas où ce gars un jour n'arrive pas à la conduire? Ça peut arriver. Il peut avoir un malheur, il peut avoir un malaise. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que femme dans la vie d'un homme quand vous ne savez pas bouger un véhicule alors que la vie vous a donné l'opportunité de savoir conduire en vous donnant un homme qui a une voiture? Il ne faut pas toujours se rassasier de la réussite des autres parce qu'on sait qu'on va toujours avoir des os à croquer. On peut soi-même devenir une réussite et aider les autres. Nous sommes tout le temps en train de nous limiter, mais on ne veut pas que les autres limitent leurs actions envers nous. Vous savez, la main qui demande est toujours en bas, mais celle qui donne s'épuise des fois. Vous devez apprendre, vous aussi, à ne plus dépendre des autres, à devenir cette personne-là qui crée, qui donne et qui fructifie. Des fois, le respect passe par des choses assez élémentaires. Jusqu'à cet âge-là, vous êtes encore dans le salon d'un frère, d'une cousine, d'un ami, et vous voulez avoir l'aisance que cette personne a dans sa maison. Non, il ne faut pas abuser. Si vous recherchez de l'aisance, acceptez de vous sacrifier pendant un moment pour avoir cette aisance-là. Ne restez pas tout le temps dans la condition de « on fera pour moi, on va m'aider à avoir », sans vous aider vous-même et après juger les autres quand ils ne font pas ce que vous-même vous refusez de faire pour vous. Ce qui arrive des fois, c'est qu'on est beaucoup plus exigeant envers les autres qu'envers nous-mêmes parce qu'on estime que les autres ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais quelles sont les attentes que nous avons pour nous? Cette vidéo, j'espère qu'elle va te booster. Toi qui es sur les réseaux sociaux, à faire des commentaires des fois qui n'ont pas grand sens, tu pourrais utiliser un potentiel que tu as naturellement pour être sur les réseaux sociaux et gagner sainement ta vie, en attendant d'être appelé pour travailler dans le bureau, oui, que tu rêves d'avoir. Tu pourrais par exemple découvrir en toi la flamme d'entrepreneur en utilisant tes réseaux sociaux, puisque c'est là que tu passes le clair de ton temps. Quand tes amis sortent le matin, qu'ils rentrent le soir, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de dormir comme toi, mais ils ont envie d'assurer un avenir. Même en tenant compte de quelque chose qui est insignifiant aujourd'hui, ils se disent demain ce sera quelque chose de grand. C'est cette mentalité que je veux que tu aies. Et c'est là que les grandes personnes se remarquent. Ne te limite plus jamais. Là où les gens pensent que tu ne vas pas réussir, demande-toi déjà pourquoi est-ce qu'on dit que tu ne réussiras pas là. Je veux que ta vie soit un challenge et qu'il soit ton propre challenge, que tu relèves chaque défi au fur et à mesure et que tu deviennes une personne qui se satisfait des efforts qu'elle a faits. N'attends pas l'effort des autres. La sueur des autres ne doit pas venir remplir ton grenier, non. La sueur doit sortir de ton front pour que tu connaisses le goût qu'elle a. Est-ce que tu as déjà goûté à ta sueur? En tout cas, moi, j'ai déjà goûté à la mienne. Elle est un peu salée quand elle tombe dans la bouche. Je suppose que c'est l'ensemble de tous les efforts faits pour l'avoir. Mais elle rassasie pleinement les poches et il y a un goût sucré derrière, en fait. De se faire plaisir sans attendre les autres, de résoudre ses problèmes en premier,
et de ne compter sur personne pour avoir le strict minimum. Je te souhaite cela en ce début de semaine. Réfléchis à ta vie et je suis sûre que tu trouveras une raison de la changer. Bonne journée mon étoile.